Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, ne soyez pas effrayés. Seigneur, dit Pierre, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de sortir et de te rejoindre sur l'eau. Matthieu chapitre 14, verset 27 à verset 28. Je n'avais que 12 ans. D'une curiosité extrême, j'étais fasciné et très intrigué par les choses de la vie. C'était la dernière occasion pour moi, petit garçon catholique de bonne éducation, de trouver une réponse à mes questions sur ce sujet avant de promettre sur les fonts baptismaux le jour de ma communion solennelle de renoncer au monde et de m'attacher à Jésus-Christ pour toujours. Encouragé par mon ami Titi, qui était tout aussi ignorant que moi dans ce domaine, je décidai de m'installer avec lui en haut d'un des grands sapins qui agrémentaient le petit square à côté de ma maison, petit square fièrement pourvu de deux monuments aux morts, l'un de la Première Guerre mondiale et l'autre de la Deuxième. Le sapin choisi pour satisfaire notre curiosité avait une large ouverture qui permettait aux amoureux de pouvoir y pénétrer et d'être ainsi hors de portée des regards indiscrets. D'en haut, nous pourrons, déclara Titi, regarder en toute sécurité les amoureux se bécoter, se cajoler, se câliner librement et faire ainsi notre éducation. À l'exception du jour où j'ai dit oui à mon épouse Yvonne, devant monsieur le maire et l'officier de l'armée du salut, je n'ai jamais été du genre courageux, et je fus pétrifié lorsque Titi décida de grimper dans l'arbre afin d'avoir une bonne vue du couple qui viendrait s'installer au-dessous. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je ne pouvais quand même pas perdre la face devant Titi, qui était tout maigrichon, 4 fois moins gros que moi. Et là, justement, était le problème. Il était mince et moi j'étais large, trop large pour les branches de cet arbre. Mais la soif de connaître et les encouragements de Titi firent qu'après bien des efforts, j'arrivai tant bien que mal à me hisser en haut de l'arbre et à rester perché là, silencieusement, à attendre qu'un couple veuille bien se manifester. Nous n'attendîmes pas longtemps. Mais cette attente mêlée à la peur fit que j'eus une envie urgente de faire pipi. J'ai envie de faire pipi, chuchotai-je à Titi. Tu ne peux pas, fut la réponse. Réponse regrettable, car, horreur des horreurs, après quelques minutes, sous l'emprise de ce besoin incontrôlable, je commençai à faire dans mon pantalon. Et de mon pantalon, les petites gouttes tombèrent sur le couple un peu plus bas, qui, enlacé, n'en finit pas de s'embrasser à qui mieux mieux. Oh, s'exclama la jeune fille, encore sous le coup de l'émotion. Il pleut, et je ne veux pas mouiller ma belle robe. Je dois rentrer à la maison. Mais mon petit chou, le ciel est tout bleu. C'est à n'y rien comprendre, rétorqua le jeune homme. Mais le petit chou courut bien vite vers sa maison. C'est depuis ce jour que le bruit court à Boissy-Saint-Léger, petit village de la banlieue sud de Paris et dans les environs, que lorsque qu'un couple fait sous ce sapin quelque chose qu'il ne devrait pas faire, l'arbre se met à pleurer. Bien sûr, de nombreux couples dans la région vinrent sous cet arbre pour vérifier l'exactitude de ces bruits et expérimenter l'arbre qui pleure. D'un autre côté, Titi et ses amis ne se firent pas prier pour apporter par la suite leur participation à cette expérience. Quant à moi, ce jour-là, perché sur une des branches de l'arbre, le pantalon trempé, je finis par tomber et sous le coup de l'humiliation, ne retourner jamais dans ce sapin. Je fus condamné à attendre encore de nombreuses années pour découvrir le secret des choses de la vie. La question est simple. La grandeur de la foi trouve-t-elle sa force au travers du courage? Tenez, regardez donc les disciples de Jésus-Christ. Après qu'ils se soient battus 6 heures dans des eaux tumultueuses du lac de Génézareth,
Sous un ciel ténébreux et un vent contraire, je vous demande, que pensez-vous que ces disciples du Christ, pécheurs expérimentés, ont fait? Ils ont fait tout ce qui est humainement possible à des pécheurs de faire dans de telles circonstances. Ils ont ramé pendant des heures dans l'espoir d'arriver à bon port, et totalement épuisés, voyant qu'ils étaient encore loin du rivage. Ils s'accroupirent les uns contre les autres, se protégeant la tête et attendirent patiemment que la tempête se calme, tout en craignant le pire. Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Mais dites-moi, la foi n'engendre-t-elle pas le courage? Regardez-les donc, fatigués, éreintés, exténués, crevés, enveloppés par la nuit, les yeux rouges de larmes, les lèvres gonflées par la force du vent, les mains râpées par le cordage qu'ils essayaient de tenir, râlant, suant, reniflant, haletant, le corps transpercé par le froid, trempé jusqu'aux os, et avec le peu de force qu'il leur restait, argumentant, répliquant, rétorquant, comme on dit en français, s'engueulant, quoi. Et vous voudriez qu'ils aient reconnu Christ lorsque celui-ci s'avança vers eux à 3 heures du matin, marchant sur les eaux? Ah, vous l'auriez reconnu, vous, le sans-peur, alors que sa silhouette ressemblait à celle d'un fantôme. Bien sûr que vous l'auriez reconnu, car votre foi, à vous, vous aurait donné du courage, courage de chasser les démons, courage de ramasser des serpents, de boire du poison, de marcher sur des charbons ardents, courage de vous coucher sur un lit fait de clous, de vous jeter dans la cage aux lions et de traverser les yeux fermés n'importe quelle autoroute en Belgique ou en France à 5 heures du soir sans vous faire écraser par une dizaine de voitures et 4 ou 5 camions. Allez. Mais est-ce là, mes amis, la foi courageuse et audacieuse que les chrétiens d'aujourd'hui doivent avoir? La foi des héros qui combattent pour Dieu? Une foi aveugle qui prétend se jeter devant n'importe quel obstacle pour prouver sa grandeur devant l'Éternel? Une foi qui vous permettrait de craquer une allumette sur votre corps trempé d'essence pour affirmer une vérité biblique? Une foi courageuse qui est prête à se jeter du haut du temple de Jérusalem sous prétexte que la parole de Dieu proclame que Dieu donnera des ordres à ses anges afin qu'ils me gardent et me portent sur leurs mains de peur que mon pied trébuche. Moi je vous dis, mes amis, à quoi me sert une foi courageuse qui me conduit à faire des bêtises? Tenez, comme l'apôtre Pierre, qui s'imagina pouvoir marcher sur la mer comme son maître, et montrait aux autres disciples que sa foi, à lui, était plus courageuse que la leur. Il aurait dû se satisfaire de savoir que ce soi-disant fantôme sur la mer était Jésus-Christ, mais non, mais non. Pierre se fait l'écho de cette fameuse tentation. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que... Alors que la Bible nous enseigne qu'il ne faut jamais tenter Dieu. Deutéronome 6, 16. En autorisant Pierre à sortir de la barque, Jésus-Christ voulait montrer à ce pauvre disciple, ainsi qu'aux autres d'ailleurs, son manque de foi évident. Pierre voulait expérimenter l'extraordinaire alors que la vraie foi courageuse et agissante se trouve dans son courage, l'assurance des simples choses que l'on ne peut pas voir. Tenez, je vous donne un exemple. Jésus entra dans Capharnaüm. Seigneur, mon serviteur est à la maison au lit, malade, incapable de bouger, dans une horrible souffrance. Je viens, répondit Jésus, et je le guérirai. Ah non, Seigneur, répond l'officier romain, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison, mais sur ta parole, je sais que mon serviteur sera guéri. Je vous le dis, répondit Jésus, regardant la foule autour de lui, je n'ai jamais trouvé une foi si grande en Israël. Et le serviteur de cet officier romain fut guéri au même moment. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Alors voyez-vous, la vraie foi ne se préoccupe pas de l'extraordinaire, mais elle trouve sa force dans l'ordinaire. Et dans l'ordinaire, elle fait confiance.
Dieu ne me demande jamais l'impossible pour lui montrer ma foi, car Dieu ne peut ni ne veut me tenter. Jacques, chapitre 1er, verset 14. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais une histoire avec les Wesley. Oh, comme j'aimerais m'envoler vers les cieux, dit un jour Charles Wesley à son frère John. John tourna la tête et simplement lui dit, ben, si Dieu avait voulu que tu voles, il t'aurait donné des ailes. La foi d'un homme ne consiste pas à se jeter hors du bateau comme le fit bêtement Pierre, qui fièrement voulait se montrer plus croyant que les autres disciples. Mais la vraie foi, la foi courageuse du croyant, c'est d'accepter les dures circonstances dans lesquelles il se trouve et en toute humilité laisser Jésus monter dans la barque de sa vie et calmer la tempête. C'est Dieu qui fait l'impossible, pas moi, pas moi. Imaginez le résultat si Pierre avait été capable de marcher sur cette mer en furie. Nous serions tous en train de nous jeter du haut de la tour Eiffel, nous attendant à ce que Jésus-Christ nous protège par la foi, prouvant ainsi combien notre foi est grande. Mais non, proclame le prophète Michée. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. La vraie foi est courageuse. C'est celle qui mène, même dans l'adversité, continue de remplir les humbles demandes du Seigneur. Le saint n'est pas celui qui fait la première page des journaux, celui que l'on appelle officier ou pasteur ou prêtre, qui, debout sur une estrade en chair, à un pupitre, enseigne, commande, administre toute une église, un poste, un temple, voire un pays. Mais le saint, c'est celui qui humblement sert l'Éternel et trouve son refuge dans l'amour immérité du Père céleste. Alors vous voyez, mes amis, pas besoin de se jeter dans la mer déchaînée, de changer des pierres en pain ou de vous lancer dans le vide depuis le toit du palais des rois des Belges ou du château de Versailles. La vraie foi, la foi courageuse, la foi triomphante vient simplement de l'amour que nous portons à Dieu qui nous aime. Rien d'extravagant, rien de dramatique, d'exceptionnel, d'incroyable, de rare, de singulier, d'étrange, d'extrême, de phénoménal, de fabuleux, de suffocant. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force et mon prochain comme moi-même, là, mes amis, se trouve le secret de la foi. Sauf si Dieu le Père a un plan bien défini pour vous, il ne désirera pas que vous marchiez sur les eaux à la rencontre de son Fils. Mais il s'attendra à ce que vous le suiviez et serviez Christ dans les rues de Bruxelles et de Paris. Il s'attendra à ce que vous suivez et serviez Christ chez vous, à l'école, au travail, en vacances, au poste, partout où vous allez, où vous vous trouvez. Il s'attendra à ce que vous cherchiez et trouviez ceux qui sont perdus. Il s'attendra à vous voir témoigner et partager ce qui arriva dans votre vie lorsque vous avez laissé Christ monter dans votre barque. Dieu demande que vous suiviez son Fils, non seulement sur la route triomphante de Jérusalem, mais aussi sur celle qui conduit à Golgotha, et de Golgotha à la croix. Et croyez-moi, cette foi triomphante est bien plus intéressante que de marcher sur la mer. Rien à voir avec un courage surhumain, mais avec l'amour. Si nous l'aimons, alors nous avons confiance en lui. Si nous avons confiance en lui, alors nous avons foi en lui. Si nous avons foi en lui, alors nous lui obéissons. Si nous lui obéissons, alors nous faisons sa volonté. Si nous faisons sa volonté, alors nous prouvons que nous l'aimons. Ma question, elle est simple ce matin. Allez-vous laisser Jésus-Christ rentrer dans votre barque? Il est votre courage.
Il est votre héros. Il est celui qui peut et veut changer votre vie, à condition qu'à partir de maintenant, vous lui faites totalement confiance. Êtes-vous prêt?